Alléluia. Apocalypse 19, versets 7 à 10. Je vous laisse trouver le temps que je fais un petit réglage supplémentaire. Voilà. Apocalypse 19, verset 7. Il dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, il dit: et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Aujourd'hui, frères et sœurs, peuple de Dieu, nous allons parler des noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est les noces de l'agneau? Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre au travers de ce texte ce matin? Verset 9, il nous dit ceci: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui auront ce privilège, ceux qui auront cette chance. Dans une autre version, il dit: heureux ceux qui sont invités au souper des noces de l'agneau. Pour y avoir droit, pour pouvoir être à ces noces, il va falloir être invité, peuple de Dieu. Et les noces nous parlent de quoi? Les noces nous parlent de mariage, si je ne me trompe pas. Et comme dans tout mariage, il y a un faire-part, il y a une invitation. Et chacun de nous, nous avons reçu ce faire-part, nous avons reçu cette invitation. C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe dans ce monde, le mariage. Il y a de ceux qui sont invités et d'autres pas. Dans ce monde, parfois, les gens reçoivent uniquement un faire-part pour faire connaître qu'il y aura un mariage, mais ces personnes ne sont pas invitées. Parfois, toute la famille est invitée, mais avec les conflits les uns entre les autres, on trouve parmi les familles des personnes qui n'iront pas à ce mariage. Pourtant, ils ont été invités. Ils refusent d'y aller. Et c'est ce qui va se passer, peuple de Dieu, pour les noces de l'agneau. Premièrement, je vous dis qu'il faut déjà faire partie des convives. Pour faire partie des convives, il faut avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il ne suffit pas d'avoir une religion, parce que la religion ne conduit pas la personne à Jésus.
mais il faut l'avoir accepté comme son Seigneur et son maître personnel de sa vie. C'est la condition sine qua non de chaque individu pour pouvoir assister à ces noces. Et vous qui m'écoutez ce matin, d'après vous, peuple de Dieu, je pose la question à chacun. Est-ce que vous serez invité à ces noces? Est-ce que vous ferez partie des invités à ce mariage? Heureux ceux qui sont appelés au festin, nous dit la parole de Dieu. À mon sens, si je suis invité à un mariage, je pourrais y aller, mais si je n'ai pas reçu d'invitation, je ne pourrais pas me rendre à ce mariage. Et je pense que vous non plus. Et à l'époque où ces écrits ont été dictés par le Seigneur à votre Jean, dans ce temps, les noces étaient un peu plus complexes que maintenant. Un mariage dans ce temps comportait en fait 3 parties bien distinctes. 3 parties majeures. La première partie comprenait un accord entre les 2 parents. Il fallait que les deux parents puissent s'entendre. Il y avait une entente préalable entre ces personnes, entre les parents de la fille et entre les parents du futur époux. Ils devaient trouver un accord sur la dot qui allait être remise à la mariée. La deuxième phase, c'était au jour J, le jour du mariage. Le marié devait se rendre à la maison de la mariée à minuit précise. Pas seul, mais il se rendait à cette maison avec plusieurs de ses amis. À minuit, et vraiment en pleine nuit, peuple de Dieu. Torche à la main, il venait chercher la fiancée. Et nous retrouvons cela dans l'histoire des 10 vierges. Matthieu, chapitre 25, au verset 1 à 13. La troisième phase de l'histoire, tous enfin rassemblés, l'époux, la fiancée et les amis, c'est le moment de la fête des noces. Et cela, dans le temps, se déroulait très souvent sur plusieurs jours. Un autre exemple également dans la parole, dans le livre de Jean, au chapitre 2, au verset 1, qui est relaté le mariage où Jésus a été invité la première fois. Mariage à Cana. C'est là où Jésus a fait son premier miracle. Il avait transformé l'eau en vin. Et dans Apocalypse 19, c'est l'époux qui arrive. L'époux, c'est Jésus-Christ. La fiancée, c'est l'Église, c'est vous et moi. Il va y avoir un mariage bientôt entre Jésus-Christ et son Église. Entre Jésus-Christ et tous ceux qu'il a accepté comme sauveur et maître. Et comme dans tout mariage, même dans ce monde, tous ceux qui sont en train, tous ceux qui veulent se marier, ils pourraient le confirmer. Dans tout mariage, il y a une très longue préparation. Les noces de l'agneau, c'est également
une très grande préparation, peuple de Dieu. La première partie a été réglée il y a plus de 2000 ans de cela. C'est le problème de la dot. Et là, le Père a donné ce qu'il avait de plus cher à son cœur. Le Fils unique de Dieu a été offert. C'est la dot qui a été payée pour la fiancée de Jésus-Christ. Et il n'y a jamais eu de dot aussi élevée que cela dans tous les temps que nous pouvons connaître, peuple de Dieu. C'était la propre vie de Jésus-Christ. La mort de Jésus, où son sang a coulé sur cette croix pour le rachat de sa fiancée. Alors là, la dot est réglée. Il y a déjà cette entente. Et le temps des fiançailles débute à partir de ce moment. Nous tous, les chrétiens, en Jésus-Christ, nous vivons actuellement dans cette période qui est le temps des fiançailles, qui fait partie de la deuxième partie, de la deuxième phase. C'est également l'image des 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Avec leur torche, elles se rendaient aux noces. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Et dans cette histoire, nous voyons, un peu de Dieu, qu'il y avait 10 vierges qui ont été invitées. Ces 10 vierges sont toutes apparemment chrétiennes, les enfants du Seigneur. L'histoire nous dit pourtant que 5 d'entre elles sont rentrées et les 5 autres sont restés dehors. Même avec leurs pleurs, même avec leurs cris, même avec leurs supplications, l'époux leur a dit « Je ne vous ai jamais connus ». Nous sommes tous promis en tant qu'épouse de Christ, peuple de Dieu, parce que nous avons accepté ce Sauveur pour certains 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans de leur vie. Et au moment favorable, au moment fatidique, tous ne seront pas prêts pour ces noces, exactement comme ces 5 vierges. Et on dit d'elles qu'elles étaient folles. Je ne pense pas qu'avant, en marchant avec les 10 autres vierges, elles étaient folles. Mais le Seigneur a déclaré que ces personnes étaient folles, peuple de Dieu. Est-ce que nous allons, nous, faire partie des sages ou allons-nous faire partie des folles? Pour l'instant, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas folles. Mais est-ce qu'après, au moment de ces noces, quel titre avons-nous à avoir? Nous devons le savoir. Le mariage n'est pas encore concrétisé jusqu'à maintenant. C'est pour très bientôt. Tous, nous avons encore la possibilité de se retrouver dans le camp des vierges sages. Elles avaient assez de l'huile pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Cette huile symbolise la présence du Saint-Esprit
dans nos vies. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour cette préparation, pour pouvoir vraiment se préparer à être l'époux du Seigneur. Nous sommes, n'oublions surtout pas, nous sommes la fiancée. Jean chapitre 20, verset 22 nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes représentés un peu comme ces lampes? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous faisons le nécessaire pour garder cette huile jusqu'à la fin, en bon niveau, pour que ça tienne jusqu'au bout? Ou sinon nos vies sont comme la vie de ces 5 vierges folles. À la fin, elles se sont retrouvées vraiment en manque d'huile. Et sachez, peuple de Dieu, que cette huile se reçoit individuellement. Cette huile ne se partage pas. Les 5 vieilles sages ne pouvaient pas prendre de leur huile et donner aux 5 autres. Parce que cette huile, elle est personnelle à chacun. Et il lui a été donné de se revêtir. Au verset 8. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous devons vraiment être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit pour pouvoir aller jusqu'au bout. Passons au verset 8 de ce que nous avons lu dans l'Apocalypse. Il est dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Ce sont ceux qui ont été choisis, qui ont été acceptés. La lampe était remplie. La bonne huile. Ils ont accepté, la porte a été ouverte pour eux. Alléluia. La fiancée a pu arriver vraiment, ça veut dire, dans la présence de Jésus-Christ. Et il dit, les croyants, ces croyants-là, qui ont eu cette chance, sera vêtus de fin lin, pur. Ce fin lin, peuple de Dieu, représente les œuvres justes des saints, des enfants de Dieu, des justes. N'oublions pas que la parole nous dit que le salut passe par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Personne ne le mérite, c'est un cadeau de Dieu. La preuve, dans Jean 14, verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous avons vu ce message la semaine dernière. Et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais ici, il n'est pas question de salut. Ces vêtements de fin lin brillants et purs représentent le service de chaque chrétien pendant leur marche avec le Seigneur. Ce qu'ils ont fait vraiment de bon, ce qui a été vraiment gardé dans des coupes, là-haut dans le ciel, nos bonnes œuvres. Chacun sera jugé selon le service qu'on aura fait pour lui. Et non pour leur salut. Le salut, c'est... On n'en parle pas. Le salut, il est assuré. Mais mes frères et sœurs, quelles seront nos œuvres? Est-ce que nous allons vraiment pouvoir
mettre cette robe sur nous? Est-ce que nous pourrons recevoir ce fin-là, porter ce fin-là, peuple de Dieu? Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce verset, ils vont pouvoir se présenter et recevoir ce fin pur. On sera reconnu comme des saints. On sera reconnu vraiment, ça veut dire que la vie que nous avons menée pendant toute notre marche avec le Seigneur était conforme à ce que Jésus nous avait demandé. On sera présenté au Seigneur comme une vierge pure et sans tache. Ça veut dire que notre robe sera vraiment d'une blancheur éclatante. Et l'image, dans la Bible, l'image du fin lin est liée à la résistance et à la force. Ça veut dire que nous devons vraiment persévérer dans la foi, que nous devons résister à toutes les épreuves que nous avons dû faire face et que nous allons avoir à y faire face à l'avenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Pour avoir droit d'entrer à ses noces, il nous faudra, peuple de Dieu, recevoir cette robe de fin. Ce vêtement représente également le caractère pur et sans tache des vrais disciples. Et ce vêtement, il est tissé sur le métier du ciel. Cette robe n'a rien à voir avec ce qui peut être tissé dans ce monde. Ce vêtement est réservé à ceux qui est droit avec Dieu, mes frères et sœurs. À ceux qui vivent véritablement leur vie de chrétien en conformité avec la parole. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, le mariage n'est pas encore concrétisé, ce n'est pas encore le jour du mariage. Nous avons encore la possibilité de recevoir ce fin-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre en conformité avec cette parole. Et la parole elle est là pour cela, à chaque fois, nous encourager vraiment à marcher dans les voies du Seigneur. Parce que toute notre vie d'enfant de Dieu sera mise dans cette balance du ciel, peuple de Dieu. Pour savoir si nous sommes aptes ou pas à participer à ce mariage, à ce glorieux festin. N'oublions pas que c'est le jour le plus important de chaque chrétien. Le jour le plus attendu de la vie de chaque croyant. Toujours le modèle des vierges sages. Elles ont marché jusqu'au bout dans la foi. Elles ont persévéré. Elles ont gardé vraiment, elles sont restées dans la présence de Dieu. Elles ont été patientes, avec une grande sagesse. Et ce jour sera pesé, peuple de Dieu. Pesé dans la balance céleste. Dans quel côté nous allons nous retrouver? En haut ou en bas? Quel sera vraiment le poids de nos actions pendant toute notre marche avec Dieu? Daniel chapitre 25, Daniel chapitre 5 au verset 25, Daniel chapitre 5 au verset 25, il dit ceci: voici l'écriture qui a été tracée
compter, peser et diviser. Voici, verset 26, voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Alléluia. La fin n'était pas vraiment la fin de cette personne, de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu. N'était pas ce que le ciel a recherché. C'est soi-disant juste, c'est soi-disant saint, n'était pas pur, comme la parole le demande. C'est l'image plutôt des vierges folles qui sont arrivées malgré elles n'ont pas été préparées, malgré qu'il n'y avait pas la sagesse, malgré qu'il n'y avait pas vraiment le discernement. Elles sont quand même venues. Vous voyez, dans les mariages d'avant, parfois même ceux qui n'étaient pas invités assistaient au mariage. Eux, ils pouvaient rentrer, ils pouvaient participer. Il y avait un salaire préparé et il y avait mais pas d'entrée, pas de regard sur personne, et beaucoup passaient entre les filets et assistaient à ce mariage. Mais ceux qui seront reconnus au travers des vierges folles, dans le ciel, ils ne pourront pas avoir accès. Ça sera impossible, peuple de Dieu. Impossible. Ils seront vraiment mis à l'extérieur. Refus catégorique d'entrer et de participer à ces noces. Verset 27, il dit peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Les 5 vierges folles ont été pesées et elles ont été trouvées légères. Il y aura également à ce moment fatidique, peuple de Dieu, ceux qui vont se retrouver dans ce cas de figure. Et bien sûr, l'entrée leur sera refusée. Dans quelle balance, nous, dans quel plateau on se situe? Matthieu chapitre 22, verset 13. Matthieu chapitre 22, verset 13, dit alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'il a été pesé et il a été trouvé léger. Il a été expulsé du banquet, peuple de Dieu. Ou expulsé pas n'importe où. Expulsé là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette expression est couramment employée par Jésus pour parler de l'enfer. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, vous savez, la Bible, nous pouvons utiliser la Bible pour dire ce que nous avons envie de dire. Mais l'esprit qui est en nous fait vraiment comprendre le vrai sens de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons vraiment persévérer et que cette huile puisse être en abondance au-dedans de nous. Et la Bible nous conseille même d'être tous les jours
renouvelé et rempli de cette huile. D'où l'importance, mes frères et sœurs. L'importance d'être rempli de cette huile est pour nous, ici-bas, dans ce monde, mais également pour assister à ces noces. Jusqu'à la fin, on devra vraiment avoir cette huile avec nous et en nous, le Saint-Esprit. Au verset 28, il est divisé. Ton royaume sera divisé. Pour beaucoup, pendant le temps de fiançailles, ils ont eu le cœur partagé. Cela ne les gênait pas du tout. Aucune gêne dans leur cœur de courir dans tous les sens. Courir derrière les différents ministères, connus ou inconnus, peu importe. On court ça et là, n'importe où, sans demander conseil à personne. Beaucoup se faire poser les mains avec précipitation. 1 Timothée chapitre 5 verset 22 nous le confirme. Beaucoup parmi de ces fiancés ont parfois leur passion partagée. Partagée. Et cela même dans ceux qui prévoient de se marier dans ce monde. Alors, le mariage, les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Alors on peut se permettre. Même s'il y a un écart de conduite, c'est pas grave. Même si le cœur est volage pendant le temps de fiançailles, c'est pas grave. Ce n'est pas encore le mariage, on verra après. Je peux donc me permettre de faire ce que la Bible interdit de faire. Je peux, dans ce monde, je peux me permettre de faire ce que mon mari ne me permettra pas de faire lorsque je serai marié. Volage envers l'époux. Volage envers Jésus-Christ pendant les fiançailles. Ce sont les vierges folles qui agissent ainsi. Parce que les vierges sages, elles ont le véritable amour dans leur cœur, dans tout leur être, pour ce futur époux. Elles ont promis, au moment du fiançailles, se sont fait la promesse, les deux ensemble, dès les fiançailles, vraiment c'est de se respecter, de marcher exactement comme si on était déjà mariés. C'est ça la vie avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Dans toute notre marche, au moment où on s'est donné à lui, on respecte sa parole et on marche selon ses principes à lui et non selon nos principes à nous. Mais ceux qui font partie du camp des vierges folles, elles ont le cœur partagé. Partagé entre le monde et partagé entre Dieu. Quelle est notre place dans ces deux plateaux qui sont posés sur cette balance? Nous savons, peuple de Dieu, que Dieu, lui, il ne se partage pas. Donc, ceux qui se partagent pendant ce temps de fiançailles, obligatoirement, ils ne pourront pas faire partie à ces noces. Pourtant, c'est un jour glorieux. Il dit heureux ceux. Personne
je dis bien, personne ne voudrait rater ce mariage. Peut-être que dans ce monde, vous avez été invité à beaucoup de mariages. Mais parfois, vous n'avez pas eu l'envie d'y aller, d'assister. Mais je suis sûr que ce mariage, vous avez envie d'y aller, d'être présent, d'être reçu, de pouvoir entrer à ce festin. Nous ne devons donc pas, peuple de Dieu, se tromper de combat. L'Église doit avoir un seul et unique désir. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Église, pour ceux peut-être qui m'écoutent et qui ne font pas partie d'une assemblée chrétienne, sachez que l'Église n'est pas le bâtiment. On nous enseigne cela dans la religion. Mais l'Église, c'est le corps du Christ. C'est vous, c'est moi. Ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église doit avoir un seul et unique désir. C'est d'atteindre ce trésor. Parce que ce mariage, c'est un trésor. Et ce trésor, nous sommes en train de le rechercher, de tout faire pour le trouver, pour l'atteindre, depuis qu'on s'est donné au Seigneur. Pour moi, ça fait plus de 25 ans maintenant. Pour pouvoir assister aux noces de l'agneau. Le mariage final de Jésus-Christ avec son Église. Et écoutez, peuple de Dieu, ce que l'apôtre Paul nous laisse comme exemple. Pour cela, c'est l'exemple de sa propre vie, lui-même. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même, de sa propre personne. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, versets 7 à 8. Il dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Nous savons tous, peuple de Dieu, que l'apôtre Paul avait vraiment dans ce monde un avenir grandiose. Il était placé, il était intelligent, il avait reçu vraiment toute l'intelligence nécessaire pour être quelqu'un d'important dans ce monde. Il pouvait donc bien s'asseoir, bien vivre et mener sa vie tranquille dans l'opulence de ce monde, comme beaucoup le font jusqu'à maintenant. Mais lui, il nous dit ceci: ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il ajoute, mes frères et sœurs, avec cette phrase, il cite le nom de Jésus, mais il proclame également que Jésus-Christ est son Seigneur. Et que rien dans ce monde ne peut l'attirer. Parce que sa vision, c'était de vivre pour l'éternité avec son Seigneur, avec son Sauveur, peuple de Dieu. Il dit, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Toute cette richesse, toute cette bonne vie, tout ce bon moment qu'il aurait pu avoir
dans ce monde, assis avec les grands. Il dit, il les regarde comme la boue. Comment regardons-nous ce que nous sommes en train de faire dans ce monde? Notre attention, elle est basée sur ce que nous faisons dans ce monde ou sur ce que Jésus a préparé pour nous. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul nous dit ici que son trésor était son sauveur. Son trésor était son Seigneur. Son trésor était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, peuple de Dieu. Il n'était pas partagé. On pouvait lui faire toutes sortes de propositions dans ce monde. Il regardait ses propositions comme de la boue. Est-ce que si nous avons une proposition alléchante aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Disons que nous ne pouvions pas servir le Seigneur parce qu'on travaille, on n'a pas assez de temps, on était débordés. Pour d'autres, je travaille et puis quand je serai en retraite, j'aurai tout le temps, je vais vraiment me mettre à servir le Seigneur. Ben, la preuve, dans beaucoup de vies, ce n'est pas le cas. Parce que les choses de ce monde nous attirent tellement. On ne pense pas seulement à nous, on pense à nos enfants. Allez, ben, je n'ai pas terminé, je vais travailler encore un peu plus pour que mes enfants puissent. Et on ne regarde pas, nous, peuple de Dieu d'aujourd'hui, les choses de ce monde comme Paul pouvait le regarder. Réfléchissons, on est sur vraiment un moment vraiment critique où le Seigneur va revenir bientôt nous chercher. Quel regard avons-nous sur le monde et quel regard avons-nous sur ce trésor? Quelle place donnons-nous dans nos vies, dans nos cœurs, à ce trésor, peuple de Dieu? Paul nous dit qu'il était prêt et il l'a prouvé à maintes reprises à tout perdre dans ce monde. À tout perdre, même sa vie. Pour lui, Jésus était cette perle de grande valeur, peuple de Dieu. Et il fallait vraiment tout mettre en place pour qu'il puisse atteindre cette perle, pour qu'il puisse trouver et vraiment l'avoir dans sa vie, totalement et entièrement. Pour qu'il puisse recevoir cette robe de fin lin et pure. Il s'est préparé. Il s'est donné du temps. Tout de suite après avoir accepté Jésus dans sa vie, et tout au long de sa vie, il a payé vraiment le prix, peuple de Dieu. Nous sommes dans un monde où tout est facile. Et payer le prix, parfois, nous est difficile. La parole de Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous montre vraiment qu'il est indispensable de changer de façon de faire, de changer notre regard au travers de ce monde et au travers du Seigneur. Jésus est le seul trésor de sa fiancée. Celui qui désire se marier. D'ailleurs, même chez nous, il y a des mariages là qui sont annulés, reportés à l'année prochaine. Mais si
même si c'est de reporter à l'année prochaine, si je pose la question à ce futur marié, il va dire d'emblée que sa vie, il la vit pour sa future épouse. Et que ce moment supplémentaire aura pour lui encore un moyen de préparer encore davantage sa vie qu'il va avoir avec sa future bien-aimée. Jésus est ce trésor et notre trésor, peuple de Dieu. Jésus est le trésor de l'Église. Rien ne doit passer. Rien ne doit barrer notre route pour qu'on puisse atteindre ce trésor. Pour qu'on puisse vraiment être rejeté et ne pas pouvoir assister à ces noces qui sera vraiment la gloire pour tous ceux qui seront à l'intérieur. Paul a même dit dans Philippiens, toujours au chapitre 1, au verset 23, Philippiens chapitre 1, au verset 23, c'est toujours l'apôtre Paul qui le dit, il dit, mais je suis pressé des deux côtés. Non pas qu'il aimait le monde, nous venons de voir. Il n'avait aucun attachement à ce monde. Mais il dit, je suis pressé des deux côtés. Ayant le désir de partir et d'être avec Christ, car c'est beaucoup mieux. Il avait ce désir, même pendant son ministère, il avait ce désir de partir. Mais il dit qu'il était pressé des deux côtés. Il disait que s'il partait, il n'aurait pas fait vraiment ce que Dieu lui aurait permis de faire dans ce monde, il n'aurait pas pu sauver le quota de personnes qu'il avait à sauver. Alors, pour les bien-aimés du Seigneur, il a accepté de rester dans ce monde. Mais pour lui, au moment où il a accepté Jésus, il était prêt à partir, peuple de Dieu. Nous ne devons pas servir le Seigneur pour un gain terrestre. Beaucoup le font. Je viens au Seigneur pour la bénédiction, pour avoir une vie meilleure. Bien sûr que c'est vraiment le désir de chacun. Et si nous marchons conformément à la parole, Dieu nous donne ces cadeaux. Mais nous ne devons pas marcher dans ce monde pour ce principe-là. Ce n'est pas le vrai christianisme. C'est plutôt de l'idolâtrie. On est partagé. On aime autre chose à la place de cette perle rare, unique, pas rare, mais unique. Le vrai chrétien, peuple de Dieu, il a un seul désir. Il a un seul et unique désir, c'est d'être avec son Sauveur. C'est d'être avec Jésus-Christ. Son désir le plus grand, c'est de le voir revenir au plus vite. Son désir, c'est de régner avec Jésus-Christ. Oh, que ça soit glorieux. Si on a la chance de pouvoir être accepté de Jésus, il va bientôt revenir, il va venir nous prendre. Il va venir nous prendre. Mais beaucoup parmi le peuple de Dieu de maintenant, beaucoup vont rester. Dans l'exemple que je vous ai donné, les 10 vierges, c'est 50-50. La balance, elle est au même niveau. La moitié qui rentre, la moitié qui reste dans ce monde.
Alors, je ne sais pas si ce sera 50 ou plus. Beaucoup disent que ce sera beaucoup plus dans le temps où nous vivons, mais restons sur la parole. Restons sur les 50-50. Ça veut dire que vraiment un peuple, beaucoup de chrétiens vont rester dans ce monde après la venue de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Et vous savez tous qu'à ce moment, l'Esprit, cette huile qui est en nous, sera enlevée également. Et ceux qui vont rester, ils vont vraiment devoir payer très cher de leur vie pour pouvoir vivre l'éternité avec Christ. Ça sera encore possible pour certains. Mais est-ce qu'on aura vraiment la force, seul, avec nos propres forces? Est-ce qu'un être humain sera capable de résister après que le Saint-Esprit sera enlevé? Parce qu'après le Seigneur, il va revenir avec son Église, régner. C'est le millénium. Et nous allons régner avec lui. Et ceux qui vont pouvoir tenir pendant ces temps de tribulation, là, on va les retrouver après. Mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, peuple de Dieu. Je ne pense pas qu'il... Prenez l'exemple, je vous ai déjà donné l'exemple, prenez juste une aiguille et mettez-la dans votre main. Vous ne pouvez pas, ça fait tellement mal. Le temps de la tribulation sera terrible. Et Jésus nous dit aujourd'hui que nous avons encore le temps de faire partie de ceux qui seront enlevés très bientôt. Alors que le désir de nos cœurs, mes frères et sœurs, que nos regards soient fixés uniquement sur ce jour pour pouvoir vraiment être présents aux noces de l'agneau. Écoutez encore pour un verset, ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Il dit: désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le vrai croyant, peuple de Dieu, sont ceux qui aiment et désirent l'apparition de Christ. C'est ceux qui font tout le nécessaire pour vivre ce moment glorieux. Comme fiancés, notre seule préoccupation, c'est ce mariage. On doit avoir hâte d'être tous ensemble, de vivre tous ensemble. Cela tout le reste de l'éternité avec l'époux, peuple de Dieu. Que les deux cœurs puissent aspirer au même désir, que les deux cœurs, le cœur de l'époux et le cœur de la fiancée, puissent se diriger et être attirés dans la même direction. Parce que personne ne se marie pour vivre chacun de leur côté, pour mener sa propre vie. Ce n'est pas un vrai mariage, peuple de Dieu. Que ce ne soit pas le cas de l'Église en ce moment. Chacun va de son côté, chacun fait ce qu'il a envie. Non, nous sommes attirés vers l'époux. Nous devons être attirés constamment vers l'époux. Ça doit être notre seule espérance. Cette glorieuse rencontre. Ça doit être notre seule espérance, peuple de Dieu. Pressé que ce jour arrive.
les noces de l'agneau. Nous sommes un peu comme la Shunamite dans le Cantique des Cantiques. Et je vais terminer avec ça. La Shunamite a été séparée de son bien-aimé. Et du plus profond de son être, elle aspire à le retrouver. Soyons comme cette Shunamite. Mettons-nous à sa place. Cantique des Cantiques, je termine avec ça, peuple de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset 8. C'est un peu long, alors je vais vous lire jusqu'à la fin de ce chapitre. C'est trop beau ce chapitre. Ça nous montre vraiment l'intérêt de se préparer, frères et sœurs. Alors il dit au verset 1, ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui raconterez-vous? Que je suis malade d'amour. Dites-le lui que je suis malade d'amour. Dites-nous, la belle, qu'a-t-il de plus qu'un autre ton amoureux? Ça, c'est le monde qui nous demande ça. Qu'est-ce que Jésus a de plus? Oui, qu'a-t-il de plus qu'un autre pour que tu nous fasses pareille demande? Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000. À son teint resplendissant et cuivré. Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000. Notre Jésus, mes frères et sœurs, est reconnaissable en tous les dieux, en toutes les religions de ce monde. Il n'y en a pas de plus merveilleux. Il est reconnaissable. Alléluia. Verset 1, il dit, sa tête est dorée. Il a les cheveux bouclés comme les fleurs de dattier et d'un noir de corbeau. Ses yeux ont le charme des colombes penchées sur un ruisseau. Leur iris semble baigné dans du lait, comme logé dans un écrin. Ses joues sont une plate-bande odorante, semée d'herbes parfumées. Ses lèvres sont l'éclat de la démone, où perle une huile de myrte. Ses bras sont comme un anneau d'or chargé de pierreries. Son corps est une plaque d'ivoire couverte de saphir. Ses jambes vont peser à des colonnes de marbre. Ses jambes font penser à des colonnes de marbre blanc, solidement plantées sur des socles d'or fin. Il a fière allure, comme les monts du Liban. Il a la distinction des cèdres. Sa bouche est douce à mon baiser. Quel fiancé n'aimerait pas ça, peuple de Dieu? Tout en lui appelle mon désir. Voilà mon bien-aimé, fille de la capitale. Voilà mon ami. Voilà mon futur époux, Église de Jésus-Christ. Jésus est reconnaissable. Il n'y a personne d'autre comme lui. Et on le chante très souvent. Personne comme Jésus. Dirigeons-nous, fixons nos regards sur Jésus-Christ, frères et sœurs.
Il y a quelque chose de glorieux qui va bientôt se passer. Quelque chose de glorieux qui est sur le point de se concrétiser. Mais est-ce que nous serons vraiment prêts à vivre cela? Dieu a donné le temps nécessaire, tout le temps nécessaire à cette préparation. Et pendant toute cette préparation, peuple de Dieu, le fiancé était avec nous. Le fiancé était avec la fiancée. Jésus n'a jamais abandonné son Église. Il a toujours été fidèle envers elle. Tous les deux, depuis le fiançailles, depuis le jour de ce fiançailles, tous les deux marchent main dans la main, comme des amoureux, sincères et véritables. Genèse 28, verset 15 nous dit, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Jean chapitre 10, verset 28, « Je te donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne peut nous ravir de la main du Seigneur parce que lui, il nous tient la main. Et il dit, il va la tenir jusqu'à la fin. Il nous aide dans nos faiblesses, peuple de Dieu. Il a envie, il a le désir d'aider ceux qui sont tombés. Il a le désir de les relever. Mais il va les relever seulement dans ce temps de préparation. Après, ça sera trop tard. Pour vivre l'excellence dans le ciel auprès de Dieu, peuple de Dieu. Pour vivre cette excellence, bien-aimé du Seigneur, il nous faudra passer par les noces de l'agneau. Regardons à nos vies aujourd'hui. Regardons à nos vies. Et à travers, ce matin, le but de Dieu, à travers l'apôtre Jean, et les anges à ses côtés, il vient nous révéler que ce jour glorieux est sur le point d'arriver. C'est un temps très proche. C'est un temps même imminent. Ne soyons pas distraits. Ne soyons surtout pas distraits. Continuons l'œuvre du Seigneur. Ne regardons pas, ne soyons pas attirés à ce qui se passe dans ce monde, la boue de ce monde. Mais soyons attirés à ce que Jésus nous dit au travers de sa parole. Je vous encourage cela ce matin, peuple de Dieu. Et Jésus, lui, il vous encourage à le faire. Chacun, attendons ce jour avec une grande anticipation. Avec une très grande anticipation. Apocalypse 19, verset 7 nous dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Il n'est pas dit « soyons dans la peur ». Il dit « réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse ». Refusons la peur et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Lui nous demande de lui faire confiance, de garder la paix. Et nous allons le faire, peuple de Dieu, tous ensemble. Tous ensemble. Je vous bénis. Et soyez attentifs encore davantage à ce que Jésus veut vous apporter au travers de ces versets. Vous avez toute la semaine pour y réfléchir et pour mettre en pratique surtout la parole qui a été donnée ce matin.